Bonjour. Alors, cette séance, je l'ai appelée la force du souffle. Alors, le souffle, pour les Indiens, est associé au prana. Le prana, c'est l'énergie vitale qui régit et contrôle tous nos processus vitaux pour les Indiens. Donc, que ce qui soit conscient ou inconscient, donc les processus vitaux de notre corps. Et cette énergie vitale parcourt donc tout notre corps par les nadis. Rappelez-vous, nous avons vu ça notamment avec Michel Lefebvre, avec Madame Chalm aussi. Pour aller vite, c'est tout un réseau donc de fins canaux, il y en a partout dans le corps. Mais les deux principaux, si vous vous souvenez, c'est Ida et Pingala. Alors Ida, c'est le circuit relié à la narine gauche, l'énergie de la lune. Et Pingala, c'est un autre circuit, c'est l'énergie du soleil qui arrive à la narine droite. Mais bon, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sera plutôt sur l'attention qu'il convient d'apporter au souffle, parce que comme je vous l'ai dit, c'est indissociable du souffle, et c'est par cette énergie consciente, donc il y a énergie consciente, souffle. Alors voilà, pour pouvoir aller dans une posture, il est important donc de mettre cette intention, cette énergie dans le souffle. Parce que c'est donc le moyen aussi de déplacer cette énergie, de la faire circuler. Voilà. Et on peut même dire que sans l'attention au souffle, le yoga n'est pas du yoga. En raison des liens indissociables, donc il y a entre le souffle, le corps et la conscience. Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne ferons pas d'exercice de pranayama, parce que rappelez-vous, les exercices visant au contrôle du souffle, ça s'appelle des techniques de pranayama. Là, ce sera plutôt, je vous invite plutôt à porter une attention particulière dans tous vos mouvements, en lien avec la respiration, l'inspiration, l'expiration. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne pratique. Nous commencerons donc cette pratique par venir s'allonger sur le dos en Shavasana pour déposer le corps, nous reconnecter à notre respiration, à notre intériorité. Alors, veillez à bien vous installer, bien dérouler la colonne en vous asseyant les genoux pliés d'abord, en prenant le temps de tirer, d'étirer la colonne lombaire, dérouler le haut du dos, déposer la tête à terre comme quelque chose de très précieux, les bras reviennent, les jambes s'allongent. Donc, prenez le temps de bien déposer votre corps complètement. Le tapis est là pour vous accueillir. Comment est cette rencontre avec le tapis? Observez, ressentez comment les différents points d'appui viennent contacter le sol. Comment sont posés les pieds. Conscience dans les chevilles, les mollets, le tibia, les tibias, les genoux, les cuisses, jusqu'au bassin. Et abandonnez complètement le poids de vos jambes dans le tapis. Revenez dans votre bassin. Comment le fessier prend
Contact avec le tapis, le ventre, la colonne lombaire, le haut du dos, la cage thoracique, les omoplates, les épaules. Tout est détendu. Observez l'avant du corps, le ventre complètement libre, la poitrine, le sternum, jusqu'aux clavicules. Et vous lâchez complètement le poids de votre corps au sol. Les épaules sont déposées, contact des bras de chaque côté du corps. Les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, très vivantes. Abandonnez complètement vos deux bras au sol. Le dos est détendu, déployé au sol, la colonne cervicale peut s'allonger et la tête peut se déposer complètement au sol. Conscience de tous les petits muscles dans le crâne qui se détendent. Le visage est tranquille. Conscience dans les sourcils, l'espace entre les sourcils, tout l'espace des yeux détendu. Les tempes se détendent, se décrispent. Les oreilles. Le menton se relâche. Conscience dans l'espace de la bouche. La langue déposée tranquillement dans le bas de la bouche. Les narines. Sentez l'air frais qui entre, l'air chaud qui en sort. Et tout l'espace des narines. Le souffle qui va et vient, qui passe dans la gorge. La gorge se détend. Le souffle et la vague qui anime constamment votre corps. Des clavicules au bas-ventre et même jusque dans les pieds et au bout des doigts. Le corps est complètement déposé. Il respire. Et vous allez porter votre attention dans le bassin. Comment respire le bassin? Soyez attentifs aux petits mouvements de ce bassin sous l'effet de l'inspire, de l'expire. Et petit à petit, vous viendrez impulser de petits mouvements dans votre bassin. À l'inspire, le sacrum fond dans le sol, le bassin s'incline un peu vers l'avant, un tout petit peu. La colonne se creuse, le ventre se gonfle. Expire, le bassin oscille vers l'arrière. Le sacrum tend à aller vers le ciel. Inspire, le bassin, le sacrum dans le sol.
Inspire, le bassin bascule, le pubis vers le haut. Et vous continuez ainsi au rythme de votre respiration. De tout petits mouvements d'oscillation du bassin. Et ce mouvement s'arrête. Et vous viendrez porter votre jambe droite repliée sur le ventre. Posez votre main droite sur votre genou droit. Et dans l'inspire, laissez s'ouvrir ce genou droit. Expire, la main ramène un petit peu le genou vers le ventre. Inspire, relâchez la pression. Expire, ramenez le genou vers le ventre. Inspire, le genou s'éloigne. Inspire, le genou se rapproche. Et en gardant le genou replié, sentez ce qui se passe dans votre aine. Puis vous reposez cette jambe droite. Et c'est la jambe gauche qui vient se replier sur le ventre. Main gauche sur le genou. Expire, le genou se rapproche du ventre. Inspire, vous éloignez le genou de l'épaule. Expire, le genou se rapproche du ventre. Inspire, il s'éloigne. Inspire, vous le gardez contre le ventre, ainsi que dans l'inspire suivante. Et vous ramenez les deux jambes l'une à côté de l'autre. Puis c'est les deux jambes, les deux genoux que vous viendrez placer contre le bassin, contre le ventre. Chaque main placée sur le genou correspondant. Et là, dans l'inspire, vous appuyez les deux genoux contre votre ventre. C'est l'inverse de tout à l'heure. Et dans l'expire, les genoux s'éloignent avec les bras. Et les bras entraînent le haut du dos et la tête qui se décolle du sol. Très délicatement, dans l'inspire suivante, vous ramenez le dos, vous déroulez le dos au sol et la tête se dépose. Les bras sont légèrement écartés. Et dans l'expire, on revient, on ramène les genoux vers l'avant. Ça entraîne, les bras entraînent le haut du dos et la tête. Inspire, on redéroule très tranquillement. Allez vraiment jusqu'au bout de l'expiration dans ce mouvement pour
déposer la tête au sol. Ce que l'on cherche, c'est à déverrouiller le haut du dos. Expire, les genoux s'éloignent, les épaules, la tête se soulève. Sur toute l'inspire, on redépose très tranquillement le dos au sol. Encore une fois, genoux vers le ventre. Expire, les genoux s'éloignent, entraînant les bras, entraînant le haut du dos, les épaules et la tête. On revient jusqu'au bout de l'inspire et on ramène les deux pieds de chaque côté, à plat de chaque côté du bassin, un peu écartés, les genoux collés l'un à l'autre. Et on observe. Et vous rapprocherez un petit peu vos pieds sans les coller l'un à l'autre, écartés de la largeur du bassin à peu près. Et c'est les bras qui viendront s'étirer à l'arrière. Alors, pour ceux qui ont des douleurs, des tendinites aux épaules, vous pouvez amener les bras vers l'arrière, sans aller jusqu'au bout éventuellement, par les côtés, et les garder un peu, les coudes un peu repliés, vers l'arrière. Faites ce qui est confortable pour vous. Et dans l'inspire suivante, on tire les genoux vers l'avant et le pubis vient vers le ciel, le dos se soulève en rond. On est sur les épaules, le haut du dos et les épaules. Expire, tout le long de l'expire, le dos se redépose au sol. Jusqu'à poser le bassin très tranquillement. Inspire, le bassin vers le ciel, jusqu'à se tenir sur le haut du dos et les épaules. Expire, on redéroule le dos tranquillement au sol. Nouvelle inspire, le bassin remonte et vous restez une ou deux respirations dans la posture. Et observez le passage du souffle. Complètement déployé du haut de vos clavicules jusqu'au bas de votre corps. Et vous venez ramener, dérouler le dos au sol tranquillement. Et porter, amener les bras de chaque côté du corps. Les jambes écartées à peu près de la largeur du bassin. Une grande inspire et dans l'expire, on laisse aller les jambes vers la droite. Inspire dans la posture. Expire. Inspire, ramenez les deux jambes au milieu. Une grande inspire. Expire, les jambes basculent du côté gauche. La tête suit peut-être un petit peu.
Une grande inspire, une grande expire dans la respiration, dans la posture. Et dans une inspiration, vous remontez les pieds, les jambes au milieu. Les jambes restent fléchies. Et puis la cheville droite viendra se poser sur le genou gauche. La main droite sur ce genou droit. Et tranquillement, dans l'inspire, vous allez éloigner le genou de l'épaule avec votre main. Expire, relâchez la pression. Inspire, je repousse le genou. Expire, je relâche. Inspire de nouveau, on éloigne le genou et vous allez garder la pression sur le genou le temps d'une ou deux respirations. Et vous observez ce qui se passe dans le bassin à ce moment-là. Peut-être de nouveaux espaces se libèrent-ils. Et puis vous allez relâcher la main et venir prendre votre cuisse gauche avec vos deux mains, donc où vous pouvez, soit assez bas ou plus haut, soit même vous attrapez le genou, le bras à l'intérieur, enfilé à l'intérieur de la jambe droite. Et là, dans l'expire, vous approchez la jambe gauche de votre ventre. Ça étire bien sûr, ça fait un étirement dans le bassin droit, côté droit. Inspire, je relâche. Expire, de nouveau, je ramène la jambe. Inspire, je relâche. Et expire, je ramène la jambe et vous restez le temps d'une respiration complète. Inspire, expire dans cette position. Voyez comment la jambe droite accepte de se plier ou pas. Et venir relâcher la jambe, poser le pied gauche, le pied droit. Un petit moment d'écoute. L'attention est dans le bassin, dans les jambes. Côté droit, côté gauche. Et tranquillement, c'est la cheville gauche que vous venez mettre sur le genou droit. La main gauche sur ce genou gauche. Inspire, la main gauche éloigne le genou. Expire, on relâche la pression. Inspire, on éloigne le genou. Expire, on relâche. De nouveau, on inspire. Le genou s'éloigne et vous restez le genou éloigné ainsi, le temps d'une respiration complète. Inspire et expire. Observez ce qui se passe dans le bassin. Et vous viendrez tranquillement relâcher cette pression et attraper votre cuisse droite avec vos deux mains, où vous pouvez. Et dans l'expire, on ramène cette jambe droite de ce qu'elle veut bien, vers la poitrine, vers le ventre. Inspire, on relâche. Expire de nouveau, on ramène. Inspire, on relâche.
Et une dernière fois, on maintient. Une grande inspiration, une grande expiration. Et on vient reposer la jambe droite, la jambe gauche. Et on allonge les jambes complètement. On écoute le corps. Placez son attention dans le bassin. Et puis, tranquillement, vous viendrez poser un pied par lequel plier sur le tapis, enfin une jambe pliée sur le tapis. Vous basculez le bassin, vous pivotez sur le côté et vous vous retrouvez à quatre pattes. Vous ajustez ce quatre pattes, les mains bien étalées au sol, les bras en aplomb des épaules. Les genoux à l'aplomb du bassin. Et sentez la respiration dans tout votre corps. Et de nouveau, nous viendrons accompagner cette respiration de mouvements du bassin. Vous aurez l'impression d'un ballon entre vos bras et vos jambes qui se gonfle et se dégonfle. Inspire, le ballon se gonfle, le sacrum s'écroule un peu vers le sol, le dos s'arrondit. Et expire, le ballon se dégonfle, le sacrum légèrement vers le ciel. Ce sont des petits mouvements, la tête reste allongée. Inspire, le bassin bascule, le dos s'arrondit un peu. Expire, sacrum vers le plafond, le dos se creuse un peu. Vous continuez ainsi, à votre rythme. C'est très doux, hein? Sentez le bassin qui se libère, qui est libéré. Et puis, vous viendrez arrêter le mouvement. Le dos est toujours très libre. Et vous viendrez écarter les genoux, les pointes des pieds qui se touchent. Et tranquillement, dans l'expiration, vous viendrez rapprocher votre bassin des talons. Peut-être vous asseoir sur les talons, déposer les coudes, le front au sol, allonger les bras. C'est une posture de détente. Lâchez toutes les tensions qui peuvent encore se trouver dans le bassin. Et conscience aussi du bas du dos qui s'étire en douceur. L'étirement des deux jambes, l'étirement du bassin
se fait en douceur. Il n'y a rien à forcer. C'est juste le poids de votre bassin qui permet aux jambes de s'ouvrir un peu plus. Le poids du bassin avec la respiration, bien sûr. Puis tranquillement, vous venez vous remettre à quatre pattes. Donc quatre pattes, bien équilibrées. Vous rapprocherez un peu votre main droite de la main gauche et vous amènerez le pied droit près de la main droite. Et vous laisserez aller tranquillement le bassin descendre de ce qu'il peut aujourd'hui, de ce qu'il veut bien se donner. Ne forcez rien, surtout, c'est juste le poids. Peut-être pouvez-vous avancer un peu vos mains. Le bassin descend un peu plus. Faites ce que votre corps veut bien aujourd'hui. Et si ça va, pour ceux pour lesquels ça va, qui ont le bassin assez ouvert, vous pouvez peut-être poser les avant-bras. Sinon, vous restez comme vous étiez tout à l'heure, c'est très bien. Conscience de la respiration dans le bassin, dans les aines. Et quand ça ira pour vous, vous ramenez les mains, vous ramenez le pied à l'arrière. On se retrouve dans notre quatre pattes. Cette fois, c'est la main gauche qui se rapproche de la main droite. Le pied gauche qui vient près de la main. Et tranquillement, dans une expiration, on laisse aller le bassin. On peut peut-être avancer les mains. Soufflez bien dans votre bassin. Peut-être posez les coudes à terre. Ne forcez rien, restez plus haut sinon. On respire bien dans le bassin, dans les aines. Et quand ça va pour vous, on ramène les mains, on ramène les jambes, la jambe gauche à l'arrière. Et vous venez, cette fois, vous mettre en balasana. Si vous voulez, écartez un peu les genoux pour laisser la place au ventre. Le front au sol. Puis tranquillement, vous venez vous remettre à quatre pattes. Cette fois, c'est le genou droit, le pied droit que l'on vient mettre entre les deux mains. Stabilise bien. Puis venez vous redresser, en appuyant sur le pied avant, les mains sur le genou. Peut-être pouvez-vous replier les orteils à l'arrière, du pied gauche. Étirez un peu le talon vers l'arrière. Le corps est bien droit. Sinon, vous gardez le genou à terre, si c'est trop difficile. Sinon, si vous pouvez, venir étirer le talon, lâcher les mains. Remontez tranquillement les mains vers le plafond. Peut-être regarder entre les deux mains. Respirez dans le bassin. Soyez conscient de vos ancrages dans les pieds.
Et reposez le genou, les deux mains, revenir à quatre pattes. Soufflez bien. Puis, c'est donc le pied gauche que l'on met entre les deux mains. On s'appuie un peu sur ce pied gauche. On se redresse en appuyant les deux mains sur le pied gauche. Est-ce qu'on peut retourner les orteils à l'arrière et tirer ce talon à l'arrière? Lâchez les mains. Amenez les mains vers le ciel. Regardez entre ces deux mains. Respirez bien. Conscience de l'ancrage des pieds. Le bassin relâché tant que faire se peut. Et quand ça va pour vous, ramenez le genou, les deux mains, le pied gauche à l'arrière. Et vous venez vous mettre en Balasana. Alors, vous pouvez vous mettre en Balasana en écartant les talons et croisant les avant-pieds l'un sur l'autre. Et vous venez vous asseoir sur les talons. Les mains le long du corps. Et vous déposez complètement le poids de votre corps. Sentez en vous cette force du souffle. Vous êtes comme une petite graine dans la terre. Forte d'un potentiel de déploiement. Et de nouveau, vous amenez les mains à l'avant du corps, l'avant, pour vous retrouver de nouveau à quatre pattes. On retourne les orteils à l'arrière. Le dos se creuse un peu, le bassin bascule un peu et le sacrum se lève vers le ciel un peu. Et dans une inspire, vous allez pousser sur le sol et lever votre bassin très haut dans le ciel. Arrivez là, vous vous installez dans la posture, vous faites des va-et-vient avec vos pieds. L'idée c'est d'étirer le dos. Si vous pouvez, vous amener les talons vers le sol pour retirer encore mieux la colonne. Et puis, vous viendrez marcher avec vos pieds vers vos mains. Les jambes sont légèrement pliées. Le ventre contre les cuisses. Et vous lâchez complètement la tête, les épaules vers le sol, les bras. Lâchez tout ce qu'il y a à lâcher, les tensions qu'il y a encore dans le bassin. Le dos s'étire, rien qu'avec le poids de la tête vers le sol, le poids de la tête et des épaules. Et puis tranquillement, baisser le bassin et venir se redresser, se dérouler jusqu'à la position debout.
Donc on est debout. Vous prenez la posture de Tadasana, les pieds bien ancrés au sol. Prenez le temps de vous recentrer, de laisser la respiration se retrouver, tous les flux du corps aussi se remettre, parce que ça tourne un petit peu quand on passe d'une position basse à une position haute. Donc voilà, observez, regardez, retrouvez votre verticalité bien ancrée entre la terre et la tête qui s'offre au ciel. Est-ce que les jambes sont détendues? Est-ce que on a crispé quelque chose? Le bassin, le dos? Et puis tranquillement, dans cette posture, à partir de cette posture, vous allez amener les bras dans l'inspire sans qu'elles aient de poids sur plusieurs respirations. Vous les amenez à l'horizontale. Les doigts sont très longs. Il y a une grande ouverture au niveau des épaules. Les mains se retournent, paume au ciel. Et les bras continuent leur chemin vers la verticale, vers le plafond. Et les mains viennent se rejoindre. Les coudes se plient un peu. Et très tranquillement, vous allez basculer vers la droite, poids du corps plutôt sur le pied droit. On ne va pas très loin, c'est pas la peine, et on reste bien de face, la tête entre les bras. Inspire, on revient. Une grande inspiration encore et expire. On va de l'autre côté. Une grande inspire et une expire. On revient. Les bras reviennent à l'horizontale. Les coudes se plient et les avant-bras viennent se croiser devant les clavicules. Une main posée sur chaque épaule. Et dans l'inspiration, vous vous tournez un peu à droite. Et dans l'expire qui suit, le regard va continuer à entraîner le corps vers la gauche. Vous vous allongez et vous tournez vers la droite, pardon. Une grande inspiration. Et dans l'expire, on laisse aller, on revient au centre. Une grande inspiration. Expiration. Dans l'inspire qui suit, le corps se tourne vers la gauche. Et dans l'expire qui suit, le regard va un peu plus vers la gauche. Le corps s'allonge et peut se tourner un peu plus vers cette gauche. Inspire dans la posture. Expire, tranquillement revenir au centre. Lâchez les bras. On écoute. Nous viendrons prendre un petit équilibre. Alors, je vais déplacer un peu mon tapis. Hop. Pour que ce soit plus facile, je préfère avoir les pieds au sol. Donc, on est en Tadasana. Conscience des appuis au sol.
Et on vient basculer le poids sur le pied gauche. Et, et vous amenez la jambe gauche, vous relevez la jambe droite repliée sur vous. Prenez, vous entourez de votre genou, de vos deux mains le genou. Et expire, attirez ce genou vers vous. Inspire, relâchez. Et puis vous viendrez prendre votre cuisse et de nouveau relever et si possible allonger la jambe dans une inspire. Le pied gauche toujours bien ancré au sol, si c'est possible. Et vous relâchez sans reposer à terre. Vous lâchez le genou. Voilà, peut-être saisir la cheville avec les deux mains à l'arrière. Et tirer si possible, mais sinon vous restez comme ça, c'est très bien. Ceux qui veulent peuvent peut-être l'étirer un peu vers l'arrière. On inspire. Le corps est complètement droit. Voilà. On est comme ça, c'est pas le corps qu'on cherche, c'est vraiment le haut de la cuisse qu'on cherche à amener vers l'arrière. Hein? Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, expire, on amène le poids du corps sur la jambe droite, cette fois-ci. La jambe gauche qui se relève. On vient saisir le genou gauche. Et expire, on ramène le genou gauche vers soi. Alors, prenez bien soin d'être bien ancré au sol, la jambe droite, le buste droit. Il va ni en arrière, ni en avant. Voilà. Vous relâchez cette jambe, les mains sous la cuisse. Et si on peut, on vient tendre cette jambe. Relâchez, toujours le pied au sol, le genou le long de la cuisse, enfin les deux cuisses rapprochées. Les mains viennent saisir la cheville à l'arrière, au moins une main, peut-être deux. Ceux qui veulent, ceux qui peuvent, un petit étirement de la jambe. Donc le buste reste à peu près droit, c'est l'arrière de la jambe que l'on étire. L'étirement se fait donc ici. Et on repose. Relâchez. Soufflez bien. Observation du corps. Et puis vous viendrez écarter un peu plus les jambes. Alors, j'étire encore un peu plus mon tapis. Donc les jambes sont un peu écartées. Et dans l'expire, on vient plier la jambe droite. Redresser dans l'inspire. Plier la jambe gauche. Voilà, ça donne ça. Plier. Inspire, revenir. Plier. Inspire, revenir. Plier. Inspire, revenir. Plier une dernière fois de ce côté-là, inspire, revenir, et on va y ajouter un petit mouvement. Expire, inspire, et toujours dans la suspension du souffle, vous reposez le pied. Il y a une petite impulsion, voilà, pour amener la jambe gauche vers la droite. On reprend. Donc, expire, inspire, la jambe gauche arrive, dans la suspension du souffle, je ramène le pied gauche à gauche, expire, seule la jambe gauche se plie,
Inspire, langue droite arrive, voilà. Et vous continuez à votre rythme. Pliez, ramenez, posez, pliez, ramenez, posez, expire, inspire, suspension du souffle, expire, inspire, suspension du souffle, voilà. Après, vous pouvez amener un petit peu de fluidité dans ce mouvement pour lui donner plus de... Voilà. Et on revient au centre. Ensuite, vous allez écarter un peu plus les pieds. On va venir faire un écart. Alors, la jambe droite va se... Le pied droit, pardon, va se tourner vers la droite. Toute la jambe aussi d'ailleurs. La jambe gauche, le pied gauche en appui. Donc, vous ajustez l'écart. Hein. Et l'écart entre les deux pieds, il faut que ce soit quand même assez écarté. Et peut-être la jambe gauche pour le coup, un peu en arrière de la jambe droite qui est pointée vers le devant. Le bassin est au milieu, de face. Et il va s'agir de ne pas l'amener de travers d'un côté ou d'un autre ou de le basculer. Voilà. Et on plie cette jambe droite tout en restant au centre. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. Le bassin au milieu, le corps est très libre. Revenir. De nouveau d'un côté. Le bassin reste bien de face. Revenir. De l'autre côté. Hop. Et ajuster à chaque fois. Plier. Et quand vous pliez, bien sûr, dans l'expiration. Revenir au centre. Et cette fois-ci, nous allons rester un peu dans la posture en y mettant les bras pour arriver à la posture finale. C'est un guerrier, un autre guerrier que celui qu'on a pratiqué déjà. Vous en avez vu déjà quelques-uns. C'est toutes les postures donc toniques où l'écart du bassin est vraiment, l'écart des jambes est vraiment important et on sent la force du guerrier, la force et la vigilance pour que tout l'édifice tienne. Donc, de nouveau, on écarte. Pied gauche un peu en arrière du pied droit pour que le bassin puisse venir s'asseoir au milieu. Sinon, il n'y aurait pas vraiment de place. Et tranquillement, dans l'expire, on vient se déposer au centre. Inspire, les deux bras se lèvent à l'horizontale. Et si on peut, on vient regarder cette main droite dont la paume se tourne vers le ciel. Alors, et si vous pouvez, vous vous installez un peu plus dans la posture. Quelques instants dans cette posture tonique, très engageante, et pour les cuisses et pour le bassin quand elle est bien faite. Et on revient, on plie le genou, on revient, on souffle bien au centre, décrispez si vous voulez les jambes, avant de repartir de l'autre côté. Donc l'écart, on retrouve l'écart de nos pieds. Jambes, pied gauche orienté vers la gauche. Pied droit
de face, hein, à peu près. Le bassin bien de face. Et tranquillement, on vient se poser entre les deux jambes. Inspire, les bras s'élèvent à l'horizontale. Et expire, ou à la prochaine inspire d'ailleurs plutôt. Vous amenez le regard vers la main gauche, paume ouverte. Pensez au guerrier, très droit, très fier, très vigilant, très ancré, très centré, très engagé. Ne pas laisser le bassin aller d'un côté ou d'un autre. Et expire. Ramenez le genou. Soufflez un peu au centre si vous voulez. On va repartir pour de nouveau encore. Pour compléter ce guerrier, on va reprendre un triangle. Alors, de nouveau, notre écart. De nouveau, le pied droit qui s'oriente vers la droite. Expire. Alors, cette fois-ci, on viendra mettre la main droite. On ne va pas plier la jambe droite d'ailleurs. La main droite vraiment au pli de l'aine, là, hein, entre la jonction entre la cuisse et la hanche. Voilà. Et on viendra plier la jambe dans une expire. La jambe se plie. Vous gardez bien le coude. L'avant-bras droit vient trouver une stabilité sur la cuisse droite. Et quand vous avez trouvé votre stabilité, vous amenez le bras gauche vers la droite, de façon à imaginer une ligne de votre pied gauche à votre main gauche. On respire dans la posture. Et quand ça va pour vous, expire, ramenez le pied, ramenez le corps. Une inspiration au centre, expiration profonde. Et on repart de l'autre côté. Pied gauche vers la gauche. On retrouve ses marques, ses appuis. Le bassin qui peut s'ouvrir. La main gauche, voilà, sur la cuisse gauche, mais vraiment au niveau de l'aine. Et dans l'expire, la jambe gauche se plie, l'avant-bras gauche jusqu'au coude. À vous de trouver la bonne stabilité ensuite. Voilà, on vient s'appuyer sur ce bras gauche. Et on amène le bras droit dans le prolongement du corps à droite. Et quand ça va pour vous, on pousse du pied gauche, on ramène les bras et on ramène les jambes. Décrisper les jambes, les hanches. Et une dernière fois, nous écarterons les jambes, légèrement, beaucoup moins. Les pieds un peu ouverts pour descendre en guirlande. Alors, pour ceux dont les talons ne pourront pas, vous savez, dans cette posture-là, pour ceux dont les talons
touche pas terre. Vous pourrez mettre des livres. Enfin, voilà, allez. Des livres. Sous les talons, de façon à ce que avoir des petits supports, ça peut être des briques, ça peut être voilà, ce que vous voulez. Je n'en aurais pas besoin personnellement. Voilà. Donc les mains en salutation et vous ouvrez les jambes. Vérifiez bien que vos genoux se positionnent au-dessus des pieds. Les deux pieds, parce qu'il ne faudrait pas vous faire mal aux genoux s'ils sont trop comme ci ou trop dans l'autre sens. Et on descend en essayant de tenir le buste à peu près droit, ce qui est difficile pour nous occidentaux. Respirez bien. Donc je répète, donc il n'y a pas besoin d'avoir un écart très très grand, mais voilà, donc les deux bras sont à l'intérieur des jambes et maintiennent les genoux bien placés au-dessus des pieds. Et je répète, pour ceux qui auraient des difficultés à poser les talons sur le sol, et je pense que c'est la plupart des gens ici en Occident, n'hésitez pas à mettre des petits supports, des petits blocs, des livres, enfin voilà, tout ce qui est bon pour vous rendre la posture plus agréable. Et là, vous laissez, si possible, descendre le bassin vers la terre. Et si possible, le dos se redresser. Ce qui est possible à faire. Et prise régulièrement, ça, au fil du temps, au fur et à mesure, ça permet petit à petit de se redresser, même un tout petit peu. Et c'est vraiment une posture très complète aussi. Et quand ça ira, vous pourrez lâcher les mains, ramener les jambes et venir vous préparer tranquillement pour la détente. Donc ouvrez-vous et vous viendrez vous allonger. Votre corps est maintenant complètement déposé sur le tapis. Observez cette rencontre de votre corps avec le sol. Conscience de vos points de contact avec le tapis, les talons, les mollets, les cuisses, jusqu'aux hanches. Observez comment cela respire dans vos jambes. Et portez votre attention dans le bassin, le bas du dos, le milieu du dos et tout le dos, le haut du dos, la cage thoracique déposée, les omoplates déposées, les épaules déposées, tout le dos déposé sur le tapis et tout le dos respire. Les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains. Les bras n'ont plus rien à faire, rien à saisir. Vous pouvez les abandonner de chaque côté du corps.
La nuque détendue, allongée. La tête peut se déposer de tout son poids sur le tapis. Sentez cela. Et votre regard intérieur vient se poser sur votre visage. Vos traits gardent-ils encore des traces d'une expression? Relâchez, relâchez le front, les sourcils, l'espace des yeux, les tempes. Décrispez les mâchoires. Le menton se relâche. La langue se déploie dans l'espace de la bouche. Et observez l'air qui va et vient par vos narines. Et prendre conscience de tout votre corps qui respire. La respiration, c'est la vie. Observez, sans rien changer, sans jugement. Ça se fait tout seul. Juste observez la vie qui est là, qui circule dans tout votre corps. Et tranquillement, venir poser vos mains en haut de votre thorax, sous vos clavicules. Observez ces micro-mouvements. Déplacez vos mains un peu plus bas sur la zone de l'estomac, du haut du sternum. Ça respire tranquillement. Et venir poser vos mains sur votre abdomen qui se gonfle, se rétracte. Rien n'est figé dans l'immobilité de votre corps. Votre corps est un espace de mouvement au gré de la respiration. Un grand champ vibratoire. Sentez cela. Et vos jambes respirent. Sentez l'inspire qui monte par vos pieds, le long de vos jambes, jusqu'au ventre. Et l'expire qui redescend par le même chemin, jusqu'aux pieds, au-delà. Sentez cela. Vivez cela.
Prenez conscience de cette vie qui vous traverse. Cela respire dans votre peau, dans vos muscles, dans vos os, dans vos articulations. Cela respire dans tous vos organes, vos cellules. Respirez naturellement et accueillez ces sensations dans tout votre corps. Votre corps animé de cette source de vie, le souffle. Savourez. Et puis, tranquillement, vous pourrez vous laisser remonter à la surface. Vous laisserez de nouveau vous envahir d'une sensation plus profonde. Peut-être un bâillement pourra monter en vous. Redonnez tranquillement du mouvement à vos doigts, vos membres, votre visage. Prenez votre temps. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir et merci.